Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur le podcast après une semaine de pause, puisque j'étais pas mal en vadrouille avec mes parents. Là je vous parle, on est le lundi 27 février, il est 8h09, heure d'Indonésie. Ce qui fait qu'il est 2h du matin pour vous. Et ce podcast va sortir dans quelques heures. Et je suis dans mon lit actuellement, à Guilière. Donc je suis encore en vadrouille avec mes parents, donc comme pour le dernier épisode, je m'excuse si il y a des petits bruits parasites du micro, parce que le micro est actuellement posé sur mon ventre, puisque je n'ai pas de bureau dans ma chambre, je suis dans mon lit. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire merci à Sarah Guillaumont pour cette nouvelle photo, cette nouvelle illustration du podcast. Moi je l'adore, dites-moi, envoyez-moi un message pour me dire que vous l'adorez aussi, voilà, hein, on s'envoie du love, pourquoi pas. J'aime bien cette photo parce qu'elle représente un petit peu plus l'aspect alimentation de ce podcast, puisque j'ai envie de parler plus de ça, de parler de santé, d'alimentation vivante, de connexion avec la nature, tout ça, de naturopathie bien sûr. Donc j'aime bien cette cover parce qu'elle représente plus ça. Et que voilà, j'ai l'air plus confiante aussi que sur la dernière photo, donc voilà. Donc aujourd'hui de quoi on va parler ? Eh bien on va parler de naturopathie, d'alimentation et de TCA. Et plus particulièrement, j'ai envie de vous partager quelque chose dont je me suis rendu compte le mois dernier par rapport aux compulsions alimentaires, aux fringales, etc. J'ai remarqué depuis quelques mois que je me sens plus rapidement nourrie, que je suis plus connectée à ma satiété, que j'ai moins faim, on va dire, que c'est pas que j'ai du mal à finir mes assiettes, mais ça m'arrive plus souvent de ne pas finir mon assiette, en fait, tout simplement parce que je suis rassasiée avant. Et en tout cas que j'ai plus ces espèces de restes de boulimie, de non seulement finir mon assiette, mais finir mon assiette hyper vite, vouloir encore recommander autre chose, vouloir recommander un dessert, vouloir finir les assiettes des autres. L'enfer de la meuf au resto qui est une véritable poubelle de table. Donc ça c'était moi avant. Et du coup je me suis rendu compte de ça, que ça faisait un bail que j'avais pas craqué, enfin que j'avais pas commandé un cookie à 22h ou ce genre de choses, même si c'est totalement ok de commander un cookie à 22h si c'est ce dont vous avez envie. Mais voilà, que j'étais plus rapidement rassasiée et véritablement connectée à cette sensation de satiété dont on est facilement déconnecté en fait à cause de compulsions ou de tout simplement le fait de ne pas manger en conscience, le fait d'être déconnecté en fait de ces sensations corporelles qui fait qu'on mange ses émotions, on mange par gourmandise sans écouter son ventre ou voilà ce genre de choses. Et du coup je me suis questionnée un petit peu sur qu'est-ce qui avait changé pour que j'arrive en fait à ce point d'équilibre en fait entre mon alimentation intuitive, savoir quand j'ai faim, savoir quoi manger et quand j'ai plus faim et quand m'arrêter, et voilà. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps ? Eh bien j'ai listé plusieurs points. Premièrement, ça a été de manger plus de protéines complètes au petit déjeuner, à travers notamment la consommation de tempeh, qui est la meilleure protéine végétale, voire la seule vraie protéine végétale qui peut vraiment concurrencer les protéines animales. Puisque le tempeh, donc c'est des graines de soja qui sont trempées et fermentées, qui sont très riches en enzymes et c'est la version du soja la plus assimilable, la plus digeste, et qui contient autant de protéines que dans le bœuf, donc plus de 20 grammes au 100. Donc soit par la consommation de tempeh au petit-déj, soit par la consommation de porridge d'avoine enrichi avec des protéines végétales, des graines de chia, des oléagineux, etc. Et j'ai remarqué que effectivement manger ces protéines le matin, ça augmente en fait l'énergie, ça améliore la glycémie, c'est très bon pour le système hormonal, c'est très bon pour le sommeil, puisque le fait de manger des protéines le matin, ça permet de consommer un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui est essentiel à la sécrétion de mélanine le soir. De mélatonine, pas de mélanine. Oh, Louise essaye d'être un petit peu plus pro, merde.
de mélatonine qui est donc l'hormone du sommeil. Je ferais bien d'y retourner moi au sommeil. Et donc c'est essentiel en fait de manger des protéines le matin, surtout quand on est une femme, parce que ça participe aussi au bon fonctionnement des hormones sexuelles féminines, le cycle menstruel, etc. Et ça change vraiment l'énergie en fait de la journée. On est beaucoup plus motivé, beaucoup plus énergique. Et au niveau des pics de glycémie, ils sont beaucoup plus maîtrisés, donc moins de coups de barre, etc. Deuxième point, ça a été de consommer des jus de légumes quotidiennement. J'en consommais quand même régulièrement, surtout depuis que je suis à Bali, mais évidemment, depuis que j'ai mon extracteur de jus Urom, vous savez que je suis en partenariat avec cette marque, je suis ambassadrice de cette marque maintenant. Depuis que je consomme du coup des jus de légumes quotidiennement grâce à cet extracteur de jus qui est si pratique, que j'ai en face de moi, que j'ai emporté en voyage parce qu'il est tout petit, il est tout pratique. Et le fait de savoir ce que je mets dedans en fait aussi et de contrôler les légumes que j'ai envie d'apporter à mon corps. Et bien ça m'a permis aussi de me sentir plus nourrie parce que voilà, les jus de légumes, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais c'est vraiment un concentré de nutriments puisque vous savez, les légumes aujourd'hui sont beaucoup moins riches que les légumes d'il y a 50 ans. Et donc pour avoir le même apport qu'il y a 50 ans, il faudrait en consommer beaucoup plus, sauf qu'on n'a pas les capacités digestives pour absorber toutes ces fibres et mastiquer toute cette dose en fait de légumes crus, puisque c'est dans le fait que ce soit cru qui apporte en fait toutes ces vitamines, toutes ces enzymes, tous ces minéraux, parce qu'on en perd beaucoup à la cuisson. Et donc le fait de les extraire en jus, ça permet de consommer tous ces micronutriments de façon condensée, donc en grande quantité, sans niquer sa flore intestinale avec trop de fibres en fait. Donc depuis que je consomme ça, j'ai vraiment aussi vu une amélioration en fait sur ma faim. Enfin, je me sens beaucoup plus nourrie, j'ai beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus d'enzymes, beaucoup plus de minéraux dans mon corps, donc forcément je me sens plus nourrie. Parce qu'on a tendance à croire que la nutrition c'est les macronutriments, les lipides, les protéines, les glucides, et que si on a mangé suffisamment de calories pour la journée de ces macronutriments-là, c'est bon, on est nourri, alors qu'en fait le corps il a tout aussi besoin des micronutriments que sont les vitamines, les minéraux, les enzymes, les oligo-éléments, qui sont présents en fait dans les légumes crus et qui sont particulièrement présents et assimilables dans les jus de légumes crus. Donc j'ai mon ventre qui gargouille actuellement, je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais voilà, je vous le redis ici du coup, parce que en plus de ça, mon code promo pour l'extracteur de jus est passé de moins 10% à moins 20% sans limite de temps. Et du coup le code maintenant c'est plus Louise 10, c'est Louise 20 et vous pouvez profiter du coup de moins 20%. Donc mon extracteur de jus, le modèle H310A, passe de 350 à 279. C'était à 266 pendant les soldes. Et donc maintenant, même en dehors des soldes, vous pouvez l'avoir à 279 €. Et vous pouvez payer en 4 fois sur PayPal sur le site Urom, en plus de ce code Louise 20. Je vous mets le lien en description de l'épisode et vous pouvez aussi le retrouver dans mes stories à la une sur mon compte Instagram. Voilà. Troisième élément dans ma routine alimentaire, dans ma routine santé, qui a fait que je me sens beaucoup plus nourrie, c'est aussi de me supplémenter avec des compléments alimentaires de qualité et hautement assimilables. Donc voilà, je vais encore vous parler de mes partenaires, mon autre partenaire, qui est du coup InnoNature. C'est vrai que depuis que j'ai reçu leurs compléments et que je me supplémente vraiment bien en vitamine B12, en vitamine D3, en vitamine K2, j'ai aussi pris un petit peu de fer, un petit peu d'iode, des oméga 3, DHA, EPA. Je vous en parlerai un petit peu plus en story pour détailler un petit peu plus tous ces compléments alimentaires là au fur et à mesure. Mais le fait que c'est vraiment une marque qui sélectionne les produits végétaux les plus riches en fait dans les compléments, enfin dans les nutriments dont on veut supplémenter, les plus assimilables, qui fait vraiment des formules avec des cofacteurs qui fait que c'est vraiment hyper assimilable, de très haute qualité, de qualité bio. Et depuis que j'ai accès à ça, depuis que je me supplémente du coup quotidiennement avec ces suppléments là, parce qu'avant je me complémentais avec des gélules multivitamines qui sont pas forcément le top, parce que déjà c'est en gélule, il faut déjà que le corps défasse la gélule dans l'estomac, et c'est vrai que
C'est pas forcément ma capacité à moi de défaire ces gélules-là. Puis il y a des vitamines en fait qui fonctionnent bien ensemble, comme la vitamine D3 et la vitamine K2. Et il y a des vitamines qui fonctionnent pas très bien ensemble en fait et qui du coup appauvrissent le taux d'assimilation de l'une et de l'autre. Donc c'est pour ça que prendre les vitamines séparément à des moments différents aussi de la journée en fonction des cures qu'on prend, ça va être potentiellement plus efficace. Donc voilà, si vous voulez vous faire le plein de compléments alimentaires, vous avez aussi mon code Louise10 pour le site InnoNature. Donc pareil, vous pouvez retrouver ça en description de l'épisode ou dans mes stories à la une sur Instagram. Autre point, donc là on est au 4e point qui a fait que je n'ai plus trop de compulsions, enfin plus du tout en fait, c'est de me donner l'autorisation inconditionnelle de manger tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin. Et tout ce qui me fait envie en fait. On vit dans un monde de culture des régimes, de culpabilisation de la nourriture. Et on se restreint. Donc ça s'appelle la restriction cognitive en fait. On se dit non, j'ai envie de frites, mais non, ça fait grossir. J'ai envie d'un dessert, mais non, j'en ai déjà pris un ce matin, donc non. Et le fait de s'autoriser, ça fait que du coup, il n'y a plus de restrictions. Et le truc, c'est que quand on arrête de se restreindre, il n'y a plus ce truc de c'est interdit, donc j'en ai encore plus envie. Parce que si vous vous restreignez de manger un gâteau, vous pouvez être à peu près sûr que 2 jours plus tard, vous allez vouloir en manger le double. Donc, et là, on tombe dans des compulsions, puisque on répond à une frustration et non plus à un besoin nutritionnel. Et c'est là qu'on peut tomber aussi dans des troubles du comportement alimentaire. Donc, il vaut mieux manger immédiatement tout ce qui nous fait envie, parce que ça va être plus économique en fait pour vous et ça va surtout vous reconnecter en fait à vos sensations et surtout à faire confiance en fait à votre corps, parce que si vous avez envie de quelque chose, c'est pas parce que vous êtes une vilaine gourmande faible, c'est parce que votre corps a besoin de quelque chose et qu'il vous envoie un signal. Si vous avez des envies de chocolat, c'est probablement parce que vous avez besoin de magnésium. Donc si vous avez envie de chocolat, prenez un petit peu de chocolat. Et ne vous culpabilisez pas. Manger, c'est un besoin primaire de vie en fait. On en a besoin. Et il faut arrêter de se culpabiliser parce que manger, c'est la vie en fait. Autorisez-vous de manière inconditionnelle à manger tous les jours, à tous les repas, ce qui vous fait envie. Et bien sûr, cette alimentation intuitive et cette alimentation en pleine conscience, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que en fait on nous apprend pas à le faire et on nous incite en fait à nous déconnecter de ces sensations en fait, à cause de toutes ces restrictions et à cause de toute cette culpabilisation et aussi à cause de toute cette malbouffe, de toute cette malveillance en fait aussi des acteurs de l'agroalimentaire forcément, de toute cette alimentation industrielle en fait qui nous déconnecte de nos besoins à cause de combinaisons parfaites qui nous font atteindre un orgasme gustatif et qui nous font envie de manger uniquement du gras et du sucré. Donc c'est aussi par la naturopathie, par l'alimentation plus naturelle, plus brute, et aussi par des pratiques comme la pleine conscience, l'alimentation consciente, qu'on peut arriver à retrouver en fait cette alimentation intuitive là. Autre technique, un petit peu complément alimentaire que j'ai commencé à prendre, que je conseillais déjà beaucoup à mes clientes qui souffraient de problèmes digestifs associés à des compulsions alimentaires, c'est le bourgeon de figuier en gémothérapie. Je vous en ai déjà parlé en story. J'avais hâte de le tester parce que c'est vraiment très très puissant. J'ai vraiment d'excellents retours de mes clients par rapport à ça. En fait, c'est donc la gémothérapie, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des bourgeons d'arbres qu'on récolte et qu'on fait macérer dans un macérat glycériné avec de l'alcool, etc. et qu'on consomme ensuite sous forme de gouttes mélangées à des verres d'eau. Et en fait, ça va à la fois agir sur l'énergétique, sur le métabolisme et sur l'aspect physique. Et le bourgeon de figuier, il va vraiment régénérer la flore intestinale, travailler sur toute la sphère digestive, aussi bien les intestins
que l'estomac, donc pour tout ce qui est acidité gastrique, etc. Et il va aussi jouer en fait sur l'aspect nerveux du système digestif et travailler en fait entre le lien intestin et cerveau, et aussi travailler en fait sur toutes ces compulsions alimentaires en fait. Et c'est très très efficace, donc à la fois sur le plan digestif et aussi à la fois sur le plan émotionnel et cette envie en fait de toujours manger plus que ce qu'on a vraiment besoin. Donc je vous conseille aussi, et voilà, je suis désolée de vous saouler encore avec un troisième code promo, mais c'est mes 3 partenaires actuels. Donc je suis en partenariat, c'est non rémunéré par contre, c'est vraiment, j'ai vraiment demandé ce code promo pour pouvoir offrir à mes clients des réductions, sachant que voilà, comme on paye déjà une consultation de naturopathie, qu'on doit encore acheter des compléments alimentaires derrière, c'était important pour moi d'avoir des codes de réduction en fait pour que mes clients puissent un petit peu économiser et acheter leurs compléments moins chers. Donc j'ai un partenariat du coup avec une ferme française qui s'appelle Mawagem, Mawagem, et vous avez moins 10%, par contre je me souviens plus du code, je crois que c'est L croissante, je vous le mettrai en barre d'infos, et je crois que j'ai une story à la une aussi là-dessus, pour avoir du coup aussi moins 10% sur le site et commander vos compléments, vos bourgeons votre gémothérapie sur ce site. Voilà, sachant que vous pouvez aussi très bien les trouver en magasin bio. Donc voilà, avant-dernier point de ce cheminement vers moins de compulsions alimentaires, c'est d'avoir effectivement depuis le mois de janvier, depuis que je suis retournée à Bali, un équilibre de vie et de relations sociales beaucoup plus développé. Vous savez, j'ai repris la danse, je suis sortie un petit peu plus, je suis de retour dans le dating game, donc tout ça fait aussi que j'ai une vie un petit peu plus remplie, un petit peu plus vivante, je suis moins seule derrière mon ordi, donc ça joue aussi énormément sur les compulsions, parce que moi j'avais beaucoup de compulsions aussi pour remplir un vide affectif. Et je pense que c'est aussi quand même la clé pour beaucoup de personnes qui souffrent de TCA, c'est forcément la vie de tous les jours en fait, comment on remplit notre vie sociale, quelles sont nos activités qui nous font sentir vivantes. Donc c'est aussi des points à mettre en priorité si vous voulez guérir de vos TCA. Dernier point, et non des moindres, c'est le fait d'avoir fait et terminé ma formation en accompagnement des TCA, donc que j'ai terminé cette semaine là il y a 3 jours. Donc je suis officiellement accompagnante en troubles du comportement alimentaire et praticienne en alimentation consciente. Voilà, en plus de ma casquette naturopathe et experte en nutrition végétale. Donc je suis trop contente. Donc j'ai fait la formation de Delphine Baratier sur la plateforme Nanaturopathe. Cette formation n'est plus disponible à la vente actuellement, mais vous pouvez retrouver Delphine Baratier sur son compte Instagram et sur son podcast Campagne Naturo. C'est vraiment une femme extraordinaire et je suis très contente de m'être formée auprès d'elle. Et grâce à cette formation, j'ai pu du coup apprendre un petit peu plus du coup sur le fonctionnement des TCA, donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, les troubles du comportement alimentaire atypique aussi, toutes ces compulsions alimentaires, etc. En savoir un petit peu plus sur le fonctionnement métabolique de ces troubles, augmenter du coup ma boîte à outils de naturopathie pour traiter ces troubles en fait, et également j'ai pu du coup me former grâce à cette formation en alimentation consciente via la pleine conscience, via la méditation, via des techniques en fait, des exercices en fait d'alimentation consciente à transmettre en fait à mes accompagnés, mes futurs accompagnés que vous êtes peut-être. Donc voilà, j'avais envie de vous rappeler aussi en fait ce lien entre naturopathie et TCA et accompagnement des TCA qui pour moi est une vraie clé en fait de guérison en fait, ces deux approches là, et pour tout le monde en fait, puisque les troubles alimentaires graves comme l'anorexie, la boulimie vomitive, l'hyperphagie, etc. touchent énormément de monde, mais aussi en fait ce dérèglement en fait de la relation saine à la nourriture touche globalement tout le monde, parce que qui n'a pas eu envie de faire un régime, de se restreindre, d'arrêter de manger des frites, d'arrêter de manger des pâtes, ou qui ne se trouve pas trop grosse, ou qui n'a pas envie de maigrir quand elle tombe amoureuse d'un mec pour que lui l'aime en retour, etc.
Ce genre de choses en fait. Qui n'a pas ouvert un magazine féminin et lu un article sur comment perdre 5 kilos en une semaine. Donc voilà, je pense que tout le monde a besoin en fait de ces deux approches-là pour revenir à une alimentation consciente, parce que ça permet aussi de mieux assimiler les nutriments et du coup d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé. Donc la naturopathie, c'est une approche holistique de la santé qui met l'accent sur la promotion de la santé naturelle en utilisant des méthodes naturelles telles que la nutrition, les plantes médicinales, l'exercice physique et la gestion du stress. Et en ce qui concerne les troubles alimentaires, la naturopathie peut vraiment offrir une approche complémentaire à la médecine conventionnelle pour aider à traiter ces troubles. Donc il faut vraiment bien avoir en tête aussi que si vous voulez guérir de TCA, il faut aussi avoir une approche de médecine conventionnelle, il faut aller voir votre médecin, il faut vous faire diagnostiquer et il faut aussi consulter un psychologue. Le naturopathe, c'est un petit peu un des trois piliers, mais voilà, si vous avez des troubles alimentaires graves, le naturopathe sera une aide, une autre façon de traiter les choses, mais ne pourra pas se substituer à un diagnostic et à un traitement psychologique aussi. Je tiens à le rappeler dès le début. Et donc la naturopathie, pour aider la guérison des troubles alimentaires, utilise la nutrition, la nutrition saine, équilibrée, pour maintenir en fait la santé globale, pour éviter les carences et retrouver en fait une relation saine à la nourriture. Les naturopathes aussi, dans le cadre des troubles alimentaires, peuvent utiliser des plantes médicinales, donc je vous en ai déjà parlé ici par exemple avec le bourgeon de figuier. Il y a d'autres plantes qui peuvent stimuler l'appétit dans le cas de l'anorexie par exemple, d'autres plantes qui apaisent l'anxiété, parce qu'effectivement les troubles alimentaires c'est aussi des symptômes d'anxiété aussi, les fleurs de Bach avec les problèmes aussi relationnels, les problèmes émotionnels, etc. Et la gestion du stress par un mode de vie des techniques de relaxation, des routines bien-être adaptées à la personne. Voilà, les troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie, les troubles d'alimentation compulsive, c'est des choses qui sont complexes et qui nécessitent une approche pluridisciplinaire et une approche aussi individualisée. Donc je suis en train de réfléchir, déjà l'objectif de guérir des TCA, ça fait déjà partie des objectifs possibles de mon suivi croissante, qui est un suivi en 3 rendez-vous. Donc un suivi naturopathie en 3 rendez-vous. Je suis en train de réfléchir pour créer une formule spécifique au TCA. J'y réfléchis. Pour l'instant, c'est dans ma tête. Je sais pas du tout ce que ça donnerait. Je réfléchis entre une formule avec un e-book et une formule avec une consultation, puis du coaching de groupe, ou une consultation individuelle plus une espèce de formation en fait à suivre à la maison. Je sais pas encore. En tous les cas, si vous voulez soigner vos TCA et que vous voulez une approche naturopathique avec moi, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter et voir quelle formule que j'ai actuellement pourrait vous correspondre, ou tout simplement créer la formule qui vous corresponde sur mesure pour vous, ou directement réserver mon suivi croissante. On pourra déjà faire pas mal de choses pendant ces 3 rendez-vous-là. Toutes mes offres et mon système pour réserver un rendez-vous avec moi se trouvent dans mon lien en bio Instagram ou dans la description de cet épisode. Donc voilà, je vous en parlerai plus au fur et à mesure des podcasts, au fur et à mesure de mes posts Instagram et en story. N'hésitez pas à m'écrire, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de réserver un appel découverte avec moi. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez tout simplement m'envoyer une note vocale en message privé sur Instagram si vous avez des questions par rapport à mes offres d'accompagnement. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais sortir un post Instagram aussi dédié à cet épisode où je vais résumer un petit peu toutes les techniques que je vous ai mentionnées dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller le partager, à aller commenter aussi du coup pour discuter à propos de tout ce que je viens de vous partager ici en commentaire de ce post que je vais sortir le jour de la sortie du podcast. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur le podcast. Bye!